Au fil des heures, les avis de recherche se sont transformés en faire-part de décès. Des visages apparaissent sur des noms. Comme celui de Maxime Bouffard, 26 ans. Technicien audiovisuel, il vivait à Paris depuis 5 ans. Originaire de Dordogne, il est mort sous les balles des terroristes au Bataclan. Sa sœur l'attendait dans un bar quand elle a appris son décès. Incapable de l'annoncer à ses parents, elle a demandé au maire de sa ville d'origine de s'en charger. Sa sœur, qui est sur Paris aussi, m'a téléphoné pour me dire il y a un malheur, il vient d'arriver un grand malheur, il faut vite descendre voir mes parents et les prévenir parce que je ne peux pas le faire par téléphone. Voilà comment ça s'est passé. Pierre Innocenti, lui, avait 40 ans. Il était propriétaire du restaurant italien chez Livio, une institution à Neuilly-sur-Seine. Surnommé le restaurateur des stars pour avoir accueilli dans son établissement Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Bardot, Pierre Innocenti avait posté une photo de la façade du Bataclan quelques minutes avant le début du concert. Mathieu Giroux, lui aussi, était au Bataclan avec des amis. Maître de conférences en géographie, il avait 39 ans. Dès vendredi soir, ses proches tentaient d'avoir de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Une longue et angoissante attente qui va durer plus de 24 heures. Il laisse derrière lui toute une famille. On a dit aux parents qu'ils pouvaient être en cellule psychologique, qu'ils pouvaient être peut-être interrogés par les services de sécurité pour au final apprendre bien que le jeune Mathieu était décédé. Il avait une compagne, effectivement, il avait un enfant de 3 ans et il s'apprêtait au mois de mars à avoir un second enfant. Véronique Geoffroy de Bourgie, elle, est morte rue de Charonne. Elle était établie à la terrasse du restaurant La Belle Équipe lorsqu'elle a reçu une balle. À 54 ans, cette ancienne journaliste s'était reconvertie dans l'humanitaire. Elle était à la tête d'une association venant en aide aux enfants de Madagascar.